On vient d'arriver. On est parti ce matin à l'aube de Hasake. Et on est dans une espèce de quartier où en fait il y a beaucoup de destruction. Et c'est là en fait que les déplacés des villages entre Ras El Ain et Tel Abyad sont venus. Ils sont venus s'abriter dans des maisons démolies, en fait, de quoi trouver refuge tout simplement. Donc on est avec l'association Marassia, une association qui a ses bureaux dans toute la Djezireh en fait, dans toute la Syrie, à l'est de l'Euphrate. Donc notamment ici à Raqqa, ils ont un important bureau et on travaille avec leurs équipes. Vous pouvez regarder un petit peu le travail, là on procède en ce moment à la donation, vous pouvez voir tous les gens qui sont venus chercher leur couverture et leur pain. Bien, là. Donc en fait ici, tu as les listes de noms. Les listes de noms. Les listes de noms, ils ont toute la data, ils ont la liste de toutes les personnes en fait qui correspondent à ces déplacés. Par exemple, si on prend le nombre de déplacés rien que de Ras El Ain, on parle de plus de 36 000 personnes. Ok. Là, il s'agit de gens qui viennent de tous les villages sur la frontière turque entre Ras El Ain et Tel Abyad, donc dû à l'offensive turque du 9 octobre. Les gens viennent avec leurs papiers pour prouver leur identité inscrite sur les feuilles. Et ensuite, ils viennent ici jusqu'au cul du camion pour venir chercher leur couverture et leur pain. Donc c'est ici qu'a lieu la distribution. Et vous pouvez voir, en fait, il y a 3 points. Il y a vraiment là-bas où les gens attendent. Ensuite, ils viennent ici prouver leur identité. Et ensuite, ils viennent là pour chercher ce qu'on est venu leur distribuer. Donc, c'est un peu le bazar là comme ça, mais c'est très bien organisé tout à l'heure. Mais on ne peut pas empêcher les gens, malheureusement, voilà, à se hâter de vouloir prendre ce qui leur revient. On a également fourni des petites histoires. C'est SOS Chrétien d'Orient qui a financé l'impression en fait d'un écrivain Homsiot. Donc ça s'était fait à Homs. On a imprimé 2 petits cahiers de romans de cet écrivain-là. On en a fait une impression d'un certain nombre en fait de numéros, et donc on les distribue aux familles qui montrent qu'ils ont tant d'enfants par famille. Et bien on distribue une petite nouvelle. Voilà. Donc on donne ça avec les couvertures et avec le pain. Le pain, je vous rappelle qu'on a financé à Hasake la confection, 4 tonnes en fait de farine, soit la confection de 48 000 galettes de pain. 4 tonnes de farine font 48 000 galettes de pain, et ici on a ramené à peu près 6 000 galettes et 500 couvertures. Raqqa, vous vous souvenez de Raqqa, qui est, c'est tristement célèbre à cause de la position qu'elle a occupée au sein de l'État islamique. Ça a été la capitale de l'État islamique pendant au moins 4 ans. Très rapidement, la ville est tombée aux mains de l'armée syrienne libre. Puis ensuite, c'est devenu Jabhat al-Nusra, et ensuite c'est devenu Daesh, et ensuite ça a été repris par les forces kurdes, d'accord, ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes. Donc cette alliance de Kurdes et d'Arabes sunnites de la région qui ont certaines affinités avec l'armée syrienne libre ou avec d'autres groupes en fait, de la région, mais en tout cas toujours au sein de l'opposition à l'armée syrienne. Et comment dire, en fait, ça fait des années en fait que la ville a basculé des mains d'un groupe terroriste à un autre pour finir avec les Kurdes. Et actuellement, au vu de l'offensive de l'armée turque, eh bien, il y a un rebasculement. On voit que l'armée syrienne est en train de regagner du terrain dans la région, de contenir en fait l'offensive et l'avancée turque en territoire syrien. Et il y a un retour en gros de l'armée syrienne aux côtés des forces kurdes. On va voir comment ça va déboucher, c'est un peu tôt pour en parler. Et donc voilà, moi je me souviens que quand j'avais été en Turquie, j'avais pu m'entretenir avec des chrétiens qui avaient fui la ville de Raqqa, qui y avaient vécu. Et je les avais rencontrés, je ne pourrais plus vous dire exactement quel est le nom de la ville, c'était dans le Tour Abdin. Et ils avaient vécu ici pendant des années. Quand moi j'étais en Turquie, que je les avais rencontrés, on était en 2018. C'était juste avant que les Turcs arrivent à Afrin, au nord-ouest de la Syrie. Et ces chrétiens qui étaient donc en Turquie s'étaient réfugiés de Raqqa jusqu'en Turquie.
en payant la jizya, en payant à certains tribus, et ils s'étaient retrouvés là-bas et ils nous avaient donné leur témoignage. Ils nous avaient dit qu'au début, l'armée syrienne libre, c'était quelque chose de très local. C'était les combattants, en fait, c'était des combattants, mais c'était leurs voisins. Ils combattaient contre l'armée syrienne et ils disaient très clairement, écoutez, vous les chrétiens, restez en dehors, c'est une histoire entre nous et Al-Assad, c'est une histoire entre nous et les Alaouites, c'est une histoire entre sunnites et Alaouites, vous restez de côté, vous en mêlez pas. Mais très rapidement, en fait, vous avez des groupes de l'armée syrienne libre qui se sont composés. Armée syrienne libre Libye, armée syrienne libre Qatar, armée syrienne libre Tunisie, armée syrienne libre Arabie Saoudite. Et donc, très rapidement, en fait, ces factions qui n'avaient plus rien de syrienne, en fait, et qui n'avaient rien de démocratique, évidemment, puisque aller expliquer la démocratie dans les pays que je viens de vous citer, eh bien, très rapidement, en fait, ces gens-là ont pris le contrôle de la ville et ils ont commencé en réalité à terroriser tous ceux qui ne prenaient pas part au conflit, donc notamment les chrétiens. Et c'est là que petit à petit ils ont ouvert leurs portes à Al-Nosra et que ensuite Daesh est venu les balayer et a pris la place d'Al-Nosra pour faire de cette ville la capitale. Raqqa, c'est une ville qui est assez jolie à la base, ça se situe sur l'Euphrate, c'est très vert et c'est devenu en fait une place infernale, c'est devenu la capitale de la barbarie, c'est devenu le lieu où en fait les gens étaient crucifiés. On pourra montrer plus tard la place sur laquelle les têtes étaient empilées après décapitation publiques, où énormément de gens en fait venaient se réjouir du spectacle. Les gens étaient crucifiés, on jetait les homosexuels du haut des toits pour les punir de leur déviance sexuelle. Voilà, en fait, très rapidement, cette ville est devenue la capitale de l'horreur. Et malgré tout, la ville a été libérée après 4 mois de combat en octobre 2017. Et depuis, vous voyez, on est en 2019, fin 2019, on approche à 2020. Les conflits continuent plus au nord et les gens viennent se réfugier ici, viennent se réfugier à Raqqa. الحمد لله. ارجع لورا. Vous voyez la détresse en fait de toutes ces personnes. Vous voyez, avec des femmes et des enfants. Il y a des hommes, mais la plupart sont en ville, cherchent un travail. Ils essayent de pouvoir secourir les leurs. En attendant, les organisations humanitaires font leur travail. Il y a cette complémentarité, que ce soit avec les moyens dont dispose l'État. En tout cas, nous, SOS Chrétiens d'Orient, on est là pour essayer de subvenir aux besoins. Comme vous pouvez le constater, à Raqqa, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, hein, vous savez, vous vous en doutez. Il y a quelques familles. Tout à l'heure, on a parlé avec un Arménien. Il m'a dit qu'il y avait quand même quelques petites familles chrétiennes dans la ville, mais évidemment rien de comparable avec ce qu'il pouvait y avoir avant les événements. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour aider aussi ces pauvres gens-là. On a besoin de vous pour les aider à se nourrir. On est en train d'apporter des couvertures. Franchement, il fait beau, il fait chaud, mais la température va baisser très rapidement. L'hiver approche. On a besoin de vous, on a besoin de vos prières, on a besoin de votre soutien. Et on a besoin aussi de vos dons. On a besoin d'argent. On a vraiment besoin de tout ce que vous pouvez nous fournir pour continuer à essayer de les aider ici. Donc n'hésitez pas à verser votre bol sur www.credofunding.fr. Merci beaucoup.